Eh bien salut à tous les amis, c'est Niki97480. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve sur le serveur d'iPixel. On va troller un peu les autres joueurs aujourd'hui, donc on va faire une petite troll particulier, donc on est sur Skywars. Alors vous allez voir, on va jouer sur une map bien particulière. Pourquoi? Les raisons sont très simples. Bon, déjà le piège est relativement efficace sur cette map, bien qu'il le soit sur d'autres également. Mais en plus, c'est une map qui a la particularité, vous le voyez, d'être toute petite, donc on n'aura pas à attendre trop longtemps avant que quelqu'un vienne activer le piège. Et c'est un peu ce que je voulais montrer. Donc au niveau du piège, vous l'aurez compris, hein, donc on va faire un piège à la TNT, voilà, où l'objectif donc ça va vraiment être de piéger nos adversaires, donc ils devraient normalement tomber dans notre piège très facilement. C'est ce qu'on verra en tout cas. Bon, ça marche pas tout le temps, mais c'est vrai que ça marche assez souvent. C'est assez intéressant de ce côté-là. Donc on va tout simplement boucher l'entrée. Alors attendez, il y en a un qui veut venir là. Ça va pas être pratique. Alors on va boucher l'entrée. On va attendre un petit instant. Bon, ça va. Euh, il est juste là. Allez, merde, merde. Oh là là. Viens. Voilà. Bon, on a eu un petit contretemps les amis. On va y retourner tout de suite. Voilà. Alors, on aura besoin d'une pseudo par contre. Je vais poser ça sur moi. Voilà. Euh, Au niveau de l'entrée, on va réouvrir. Voilà. Donc normalement il y a deux façons d'activer le piège, mais le plus simple ça reste quand même quand le joueur descend. Donc là on va tout de suite poser notre piège, hein. Donc, alors théoriquement là il y a plusieurs façons de se préparer, hein. Donc là je le fais vraiment un peu à la va-vite, vu que j'ai déjà perdu un peu de temps, il reste déjà que 5 joueurs. Mais théoriquement voilà, on prend plus notre temps, enfin il vaut mieux prendre, bien prendre notre temps. Là je le fais un peu vite. Voilà. Là, si quelqu'un rentre maintenant, en fait, je suis un peu mort, mais c'est pas grave. Il y a des moyens, voilà. Par exemple, en mettant des blocs comme ça là, si quelqu'un rentre, il aura plus de mal à vous attaquer que si vous avez du mal à l'attaquer. Petites astuces comme ça. Mais voilà, notre objectif, il est accompli. On va pouvoir poser notre piège. Donc là, notre piège peut être activé, hein, littéralement. Donc on va tout de suite, mince, j'ai utilisé toute ma pierre. On va tout de suite préparer le piège. Donc on va creuser en dessous du coffre de cette façon là jusqu'à atteindre le vide. Et je vais faire tout de suite, on va mettre un seau d'eau, descendre, et là les amis, on va tout simplement, je vais prendre la cobblestone, on va tout simplement faire un petit échappatoire de ce côté là. Bon, c'est un moment où on est, c'est vrai, vulnérable, mais en général ça marche plutôt bien. Donc je suis bouché un peu ici, comme ça si je me fais attaquer, pas de soucis. Donc voilà, c'est un peu le moment où on est le plus... mince, qu'est-ce qui s'est passé? euh, Qu'est-ce qui se passe? Bon Dieu. Donc c'est un moment, c'est vrai, où on est un peu vulnérable, mais en général ça passe quand même, ça passe crème. Et bah dis donc, la source elle va pas tenir longtemps. Mais ça va, il nous a pas encore repéré, donc on va remonter tout simplement. Voilà. Et on va juste déplacer cette place que j'ai. Cette plaque pardon que j'ai mal positionnée, voilà. Donc on va récupérer notre eau. Et là on va attendre. Mais surtout, on va pas se mettre en shift. On n'en a pas besoin. La raison elle est toute simple, c'est que on veut que l'ennemi nous voit. Donc là il va se rapprocher je pense. On va garder quand même en main le bloc de redstone, mais normalement, bon, la plaque de pression va faire le boulot. En général, je fais une plaque de pression en roche, mais là, j'en avais plus. Donc, s'il pige ou quoi que ce soit, il faudra que j'active manuellement. Ça va être autre chose. Alors, a priori, pour l'instant, il nous ignore. Mais c'est vrai que, voilà, en général, les gens, voilà, ils se disent, tiens, en AFK, l'objectif, c'est vraiment de rester ici, de pas bouger. Donc là, je bouge un peu, c'est vrai, mais bon. Sinon, en général, il suffit tout simplement de ne pas bouger. Donc l'ennemi en nous voyant il va se dire tiens mais ce gars il est FK donc je pourrais descendre dans la grotte et aller le buter directement. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est exactement nous ce qu'on veut, ce qu'on attend de l'adversaire, c'est qu'il rentre par l'entrée, il court, enfin, il passe un peu trop vite et il tombe sur la plaque de pression. Et là c'est trop tard. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, on va attendre. J'essaierai de faire encore une ou deux parties ensuite pour bien vous montrer que quand même ça reste un piège relativement efficace. Ou pas, on verra. Je peux aussi ne pas réussir. Bon, en tout cas, là, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement attendre. Voilà, je vais m'équiper un peu plus. Bon, on va attendre. On va pas bouger surtout. Voilà, il faut que l'ennemi croit qu'on est AFK. Donc,
Il voit notre pseudo bouge pas, on est dans la grotte, donc pour lui, oh bah c'est quelqu'un qui est facile à vaincre, quoi. Il doit être FK, et donc on va rentrer dans la grotte. Alors il s'approche, maintenant on va écouter. On va écouter un peu les bruits. Là il faut être super attentif, parce que s'il commence à casser des blocs, il faut tout de suite activer. Et s'il entre par en bas, bon bah c'est pas bien grave, mais il faut le savoir s'il casse des blocs. Alors, que vas-tu faire? Rentre, rentre. Voilà les amis. Alors, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Eh bah voilà, les amis, ça a très bien marché. Attention, ça a très bien marché les amis. On a absolument rien fait de la game. Et on a gagné, mais que voulez-vous? Mais pourtant j'y ai pas cru, parce que c'est vrai que là pour le coup, il a quand même surveillé ses arrières, j'ai envie de dire. Bon, bah écoutez, ça a marché, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, on est sur notre map. Bon, on va la jouer normalement. On va la jouer dans cette map. Hop, normalement ça devrait le faire. Wow, rollback. Wow. Bon bah écoutez, on va... C'est super, je pense que je vais être exclu de la game pour Fly, je pense là. Je peux rien faire. Je peux rien faire vraiment. Voilà, bon. Bienvenue dans le monde des connexions au Québec. Bon ben c'est dommage. On va y retourner donc encore une fois sur la même map. Puis j'essaierai de passer sur une autre map. Donc voilà. Donc cette map, voilà, elle est petite comme je vous disais, elle est efficace. Par contre, il y a un truc auquel il faut quand même faire attention, c'est vos adversaires quoi. S'ils vous rush, ça peut faire mal, ça peut faire mal. Et là j'ai l'impression qu'il y en a un qui veut me rush. Alors on va essayer de se prendre une épée. Et on va se défendre. Voilà, c'est bon, on se calme. Voilà. Alors, on va récupérer tout de suite les stuff. Alors, le plus important, c'est surtout que vous ayez une pioche, quoi. Si possible en fer, mais surtout une pioche, quoi. Ça va vous permettre de mettre en place vos pièges. Alors, j'ai cru entendre un joueur. Oh non, ça m'a l'air d'être bon. Alors, tac. On va donc. Alors, non, on va se prendre une marge de sécurité. Voilà, on va faire ça. Ça, comme ça, si l'ennemi vient, on pourra pas tout de suite nous atteindre, quoi. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il... Ah, il hésite. Normalement, il va mettre... Oh non, il va pas... Ah punaise, je peux pas supporter ça. Enfin, c'est pas que je peux pas supporter, mais... Si un ennemi au-dessus de moi, je fais un piège, quoi. Allez. Oh là là, non. Qu'est-ce qu'il faut? Punaise. Non, j'y crois pas. Je suis en train de perdre mon temps là. Allez, on n'abandonne pas. Hein. Il va pas me lâcher, lui. Il va vraiment pas me lâcher. Je sais pas moi, soit tu pars. Voilà. Super. Enfin. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir. Et on va recréer une entrée parce que là, il a totalement bouché. Là. Oh là là. Mais regardez ça, c'est incroyable. Hop. Alors, l'adversaire passe par un chemin. Passe par un seul chemin, quoi. Voilà. Donc, s'il arrive d'en face, il verra plus facilement la plaque. Là, ça m'a l'air bien. Hop. Donc, on rebouche. Voilà. On met notre plaque ici. Non, mince. On la met là. Hop. Et puis, on retourne chez nous. Tranquillement. Voilà, on rebouche. Alors, on a perdu assez de temps. On va vite. Ça, c'est quelque chose que, en général, je fais pas. Mais là, on va vite faire notre piège. Hop. Normalement, il vaut mieux l'activer à la fin. C'est pas bien grave. Hop. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Et il reste déjà que 2 joueurs. Est-ce que j'aurai le temps? Je sais pas. Là, je vais prendre quand même un peu de risque parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Il reste 4 joueurs. Et s'il est déjà sur moi, là, je vais descendre. Et poser mes blocs. Là, je m'expose. Mais en général, ça marche plutôt bien quand on fait ça. Parce que voilà, bon, là, il m'a vu. Est-ce qu'il va s'en méfier? Je sais pas. Ah,
pense qu'il va comprendre quand même qu'il y a un piège. Il est au-dessus de moi. Il a pas encore compris. C'est une nouvelle victoire. Oh là là, c'est magnifique. On s'est même fait 2 kills. Bon, on a perdu pas mal de temps, mais notre piège a quand même fonctionné. Allez, un OGG. Un OGG pour nous, les amis. Bon. Alors là, on a vu ce que ça valait. Bon, sur cette map-là, comme vous avez pu le voir, je suis allé sur une map précise. Voilà, les amis, on est sur une nouvelle map. Alors ici, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Par contre, voilà, c'est une question de temps. Je pense que je vais faire passer les temps morts qu'il risque d'y avoir. Parce que là, voilà, le piège il peut fonctionner sur à peu près toutes les maps, mais c'est que sur certaines maps ça marche évidemment mieux que d'autres, mais surtout plus rapidement quoi. Alors ici ça peut très bien marcher. Moi je le vois comme ça, tac. Hop. La plaque de pression ici, hein, en bien en vue, mais normalement ça peut marcher. Alors attends, là je vais me faire attaquer. Alors hop. J'ai pas énormément de vie donc oh bah elle m'a pris ma. Oh punaise, mais c'est n'importe quoi. Ça part en vrille. Hop, tac. Alors attends, on va utiliser la méthode à l'ancienne. Hop. Voilà. Bon. Il m'a tout détruit. Enfin, c'est pas lui, c'est moi-même. Et voilà, du coup, j'ai plus rien. Alors attendez, on va faire comme ça, hop. Comme ça. Tac. Voilà, comme ça les joueurs ils peuvent toujours venir. Maintenant, on continue notre piège. Donc l'objectif c'est vraiment de ne proposer à l'ennemi qu'un seul chemin par lequel il est obligé de passer. Et donc, qui va le forcer à activer le piège. Alors là, du coup, on va faire un peu différemment. Tac. Ouais, allez, on va remonter. Ça va être un peu compliqué. Je peux faire ça. Il va falloir surtout empêcher de remonter. On va surtout mettre de la dualité comme ça sur les côtés. Hop, tac. Et puis quand il arrivera ici, l'idéal ce serait comme ça. Donc moi je pourrais me placer ici. Et par contre il me reste pas mal de temps. Alors on va la mettre un peu plus en hauteur. Tac. Moi comment je peux me placer? Alors on va faire ça. Je vais baisser un peu. Voilà. Je vais baisser un peu ma maison. Non, on va faire de la façon la plus classique possible. Donc il me suffira de sauter ici. Alors je peux même faire une petite plateforme de sécurité. Hein. Toc, avec un petit bloc sur les côtés. Normalement j'ai le temps. Bon là, comme je vous dis, hein, c'est vraiment le moment où on va le plus exploser. Hein. Le reste du temps on est explosé, on va dire comme un joueur normal, c'est-à-dire si on n'a pas fini notre piège, on peut se faire rush, etc. Mais sinon, pas vraiment de menace particulière. Donc là on va remonter. Là je pense que le piège il devrait encore mieux fonctionner. En général les gens ils se méfient vraiment pas sur ce genre de map quoi. Donc là il nous suffira de sauter dans le trou. Toc, toc. Ah, alors, bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais quand même créer une petite sécurité. Hop. Pour être sûr que je tombe vraiment là où je veux tomber. Hop. Tac. Voilà. Donc là, je vais vraiment tomber. Ah, mais attendez, on va faire différemment. Voilà, on va créer une autre stratégie. On est plus que deux, hein. On est plus que deux. Alors, on va essayer de trouver un moyen de se faire voir. On va remonter, tac. Pour l'instant, je pense que voilà, on se fait déjà repérer, ce qui est plutôt pas mal, contrairement
à des stratégies plus classiques où en général on essaie justement de pas se faire voir. Bon là, on s'en fiche, s'il nous voit, il ne viendra que plus rapidement. Donc ça c'est fait. Bon, on va remonter. Qu'est-ce qu'on perd du temps, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, là, normalement, on est bon. Oh, au pire, s'il nous voit, nous on est protégé par notre voix. Allez, alors il est là. Alors, est-ce que ça a marché, les amis? Ah bah voilà. Eh bah voilà. Alors c'est super. Bon, on s'y est pris mal, hein. Comme je vous le disais, on se fait repérer, c'est pas un problème. Même si on se fait repérer. Parce que tout simplement, l'ennemi, il va se dire, bon bah, c'est encore plus un noob, quoi, j'ai envie de dire. Il sait déjà qu'on n'est pas... Enfin, il va déjà penser qu'on n'est pas fort en fin de partie, on est toujours sur notre île, donc c'est sûrement un campeur ou quelque chose comme ça, ils vont dire. Et puis quand ils vont voir le mec, qu'est-ce qu'il fout? Il met des blocs au dos. Oh là là, mais qu'est-ce que ça? Mais nous, notre piège il est activé, nous on n'a plus qu'à fuir. Et là, bon bah, par contre quand il m'a attaqué, voilà, du coup ma sécurité elle servait à rien. Bon, heureusement qu'il y avait un bloc du coup, donc je suis pas tombé dans le vide. C'est vrai, je tombe dans mon tube, mon petit tube. Mais voilà, bon, ça a très bien marché. Et puis l'avantage quand on est en haut, là, bon là c'était un peu hasardeux, hein, je suis remonté pour voir où est-ce qu'il en était. L'avantage quand on est en haut, c'est que l'ennemi il va descendre, il va nous voir. Quand il va nous voir, ses instincts vont lui dire attaque, c'est important, il faut que tu attaques. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous attaquer. Même après avoir entendu la plaque de détection. Là il avait déjà activé cette plaque de détection, il s'est dit tiens, il faut attaquer. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a tout simplement attaqué. Et c'était l'erreur à ne pas faire, puisqu'il a tout simplement marché sur la plaque de détection. Et bon, bah du coup, voilà. C'était... voilà, on a fait 3 parties. Je dois vous avouer quand même que ça ne marche pas à tous les coups. Mais là, on a eu de la chance, je dois dire. On a fait 3 parties et on a eu 3 victoires. Donc les amis, franchement, vous pouvez pas espérer mieux. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine en vous souhaitant une bonne soirée. Si vous avez des idées de trolls, n'hésitez surtout pas, hein. Donc là, je me suis dit, tiens, on pourrait faire un piège à la TNT, ça pourrait être pas mal du tout. Mais après, voilà, je suis toujours à la recherche un peu d'autres idées de trolls, hein. Donc je ferai peut-être une vidéo sur les parties en ranked d'iPixel où on est en 1v1, v1, v1. Voilà, donc peut-être avec du camping, voilà, je vais vous montrer comment on peut espérer gagner en campant, donc face à des pro gamers. Voilà, donc bien sûr, ça ne marchera peut-être pas, hein, on verra. Là, je dois vous avouer quand même que j'ai pas fait de test avant. C'était ça marchait ou ça marchait pas, hein. Donc une vidéo dans laquelle ça ne marche pas. C'est vrai que c'est moins intéressant, mais je l'aurais quand même posté. Mais là, bon, j'ai eu de la chance, ça a très bien marché. Il faut dire que le piège, une fois qu'il est bien mis en place, une fois que... L'idée, c'est simple, c'est que le piège soit activable par un autre joueur, qu'on ait la faculté de fuir, qu'on puisse également nous-mêmes activer le piège en cas d'extrême urgence. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on pouvait faire. Donc, il n'y avait pas grande crainte à avoir. Et en général, c'est plutôt efficace. Mais sinon, voilà, bon, bah, je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous montrer. Mais là c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chance. Et voilà, donc si vous avez des idées de trolls ou autre, j'ai essayé pas mal de kits déjà, mais c'est assez difficile de faire des trolls. Je voulais utiliser le kit troll justement, hein, donc dans lequel on peut avoir accès à des toiles d'araignée. Je me suis dit, tiens, ça ce serait bien de faire un piège où l'ennemi ne verrait pas qu'il y a un trou, s'avancerait un peu trop vite et tomberait. Et là, toile d'araignée, là ce serait le top, ouais, la mort très lente qu'on offrirait. Euh, mais pour l'instant, c'est assez compliqué quoi, parce qu'en général, les ennemis, tout simplement, ils s'en méfient. C'est assez compliqué. Là, la TNT, je peux par exemple l'activer manuellement en cas de problème. L'étoile, c'est autre chose. Bon, bref, les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des idées de troll ou autre, notre objectif est vraiment de jouer le plus possible, mais en surprenant nos adversaires, donc si possible en gagnant. Donc, si vous avez des idées qui permettent de gagner comme ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en faire part. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et passez une bonne soirée. Merci, au revoir.